Bonjour François Nkeme, vous êtes directeur d'une petite maison d'édition au Cameroun, Tout les à fait. éditions Africaya. Vous étiez donc au Salon du Livre cette semaine pour présenter votre dernier ouvrage, Le Cimetière des Bacheliers, mais aussi donc pour faire parler de votre maison d'édition. Alors est-ce que c'est difficile de s'imposer en tant que petit éditeur? Eh bien, c'est difficile, surtout que nous évoluons dans le contexte africain, un contexte où on dit généralement les Africains ne lisent pas, mais c'est qui est une fausse aberration parce qu'on constate qu'il y a un réel marché, mais un marché qui n'est pas réellement organisé. Bon, ce qui fait que les petites maisons, nous avons d'énormes difficultés, difficultés pour la production, difficultés surtout pour la diffusion. Diffusion même déjà au sein de l'espace camerounais, au sein de l'espace en Afrique centrale, où la circulation des biens et des personnes n'est pas encore ce qu'elle est en Europe. Et donc, nous avons d'énormes problèmes de diffusion à l'interne, sans compter que nos ouvrages sont très peu visibles à l'extérieur, donc d'énormes difficultés. Ça fait des marchés étroits. Et ça fait que nous ne vivons pas passion. Pour nous, c'est d'abord une passion que nous essayons de nous efforcer de rentabiliser. C'est ça le problème. C'est un peu difficile. Alors donc effectivement, il faut rentabiliser l'édition, mais comment on choisit les livres? Comment on choisit de publier tel ou tel livre? Nous avons des comités de lecture qui siègent, c'est-à-dire des comités de lecture avec des critères qui sont des critères esthétiques, les critères sur le thème, les critères sur le public cible. Mais bien sûr, je dirais que il y a d'abord la passion. Le livre, c'est comme les enfants, parce que la relation entre un auteur et un éditeur, c'est presque une relation de mariage où on aime ou on n'aime pas. Si on aime son auteur, on le portera beaucoup plus facilement. Si on aime ce qu'il écrit, on le portera beaucoup plus facilement. Et si on n'aime pas, il y a des fortes chances qu'on se casse la gueule un peu. Donc, je pense que c'est d'abord une relation passionnelle, mais une relation passionnelle qui est quand même se base sur des critères, comme j'ai dit, là, la sélection, une sélection rigoureuse, l'esthétique, le style Bon, de l'auteur. mais le thème aussi, votre dernier Voilà, ouvrage voilà. traite le cimetière des bacheliers, donc traite de la situation des étudiants à l'université. C'est une situation dramatique qu'on découvre donc dans le cimetière des bacheliers. Est-ce que c'est quelque chose qui fait écho aux soucis donc de la population des jeunes? Tout à fait, tout à fait. Puisque cet ouvrage a été primé, déjà il a eu le prix des jeunes au Cameroun, ça veut dire que c'est une problématique réelle. Parce qu'on a constaté quand même que les capacités d'accueil sont très réduites et finalement faire des études dans un tel contexte, c'était très difficile. Mais moi, je prendrai mon exemple. En 87, quand j'ai eu le bac, j'étais tout jeune. On était 4000 ou 5000 par amphi et on en prenait 500 ou 600 en deuxième année. Ça fait quand même des jeunes Camerounais qui sont perdus. Ça fait quand même une population de 3500 ou 3600 qui se perdent dans la rue. Et c'est bizarre. C'est ça mon problème dans le cimetière des bacheliers parce qu'on se demande quand même des pays qui sont censés former la jeunesse pour le développement, qui ont d'énormes problèmes, mais on se sent que c'est vraiment un cimetière. Ça l'a été. Après, il y a eu la réforme universitaire dans les années 93 qui créait d'autres universités, mais aujourd'hui, on constate quand même que les mêmes problèmes ressurgissent. Donc, il y a un réel problème. Nous n'anticipons pas. C'est-à-dire la politique africaine en matière d'éducation, surtout à l'université, est très peu, à mon avis, très peu adaptée aux réalités. Bon, c'est un livre passionnant, donc à conseiller, Le Cimetière des Bacheliers, donc aux éditions Africaya, donc de François Nkeme. Merci à vous. Merci. Pierre Mounier, vous étiez également présent donc au Salon du Livre et par l'intermédiaire de votre livre, l'édition électronique, puisqu'en fait vous êtes un spécialiste du nouveau livre. Alors, est-ce que ce livre numérique va supplanter le livre papier? Alors, supplanter, je ne pense pas. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que le papier, le support papier ne va pas disparaître, contrairement à ce qu'on pourrait craindre. Je crois que, donc jusqu'à présent, si vous voulez, on était dans une situation où le papier servait à tous les usages de lecture et à tous les usages de diffusion des connaissances et des écrits. Le papier servait à la fois pour des lectures savantes, c'est-à-dire que lorsqu'on est chercheur, on travaille sur des livres, on travaillait jusqu'à présent sur des livres papier, pour des lectures plaisir, pour des lectures pratiques et toutes sortes d'usages. On est arrivé à un tournant aujourd'hui, puisque la liseuse électronique est en train de s'imposer quand même sur le marché du livre. Alors elle commence à prendre sa place, effectivement, et cette liseuse va correspondre à des usages particuliers de lecture. Je crois que le mot-clé, en fait, pour comprendre la situation actuelle, c'est celui d'usage. Il y a des usages de lecture pour lesquels le papier est bien plus adapté qu'une liseuse. Il y a des usages de lecture pour lesquels la liseuse est plus adaptée que le papier. Et il y a des usages de lecture pour lesquels l'ordinateur
qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire le web directement, est bien plus adapté que tous les autres supports. Donc on va avoir une complémentarité entre ces différents supports. Mais on ne va pas plutôt se diriger vers deux types de lecteurs, les jeunes, donc qui liront via l'électronique, et puis les générations, la mienne ou les personnes plus âgées, qui vont continuer à lire sur du papier? Alors je ne crois pas. Parce que la plupart des enquêtes montrent qu'il y a une diminution qui est globale en fait du temps de lecture sur support papier et cette diminution touche toutes les générations. Alors c'est vrai qu'elle touche plus particulièrement les générations les plus jeunes et de manière plus brusque. Qui ont toujours vécu avec l'ordinateur voilà, et avec Internet. Exactement. Donc la fracture générationnelle dont on parle, je ne pense pas qu'elle se situe tellement à ce niveau-là. Elle se situe plutôt à l'intérieur en fait de ces différents usages, où effectivement, par exemple, sur Internet, entre les générations plus âgées et les générations plus jeunes, on va avoir des usages de l'Internet qui vont être relativement différents. Alors, que va changer l'arrivée de Google Édition? Alors, je veux bien parler de Google Édition. Est-ce que les éditeurs vont être obligés, en quelque sorte, de prendre le train en marche? Oui. Mais ils ne vont pas être obligés seulement par Google Édition. Parce qu'on parle beaucoup de Google, mais en fait, il faut voir qu'il y a 3 acteurs qui sont en train de se positionner sur le secteur. Il y a Google, effectivement, mais il ne faut pas oublier Amazon, la librairie électronique en ligne, qui vendait des livres papier jusqu'à présent et qui commence à vendre maintenant des livres électroniques, c'est-à-dire des fichiers, si vous voulez. Et puis, bien sûr, Apple, qui commence à se positionner avec sa boutique d'applications pour iPhone et bientôt pour iPad. Vous savez, cette nouvelle tablette de lecture qui va démarrer. Parce que c'est un enjeu économique colossal. On est obligé de parler d'argent aussi par rapport aux livres électroniques aujourd'hui. Et les éditeurs ne peuvent pas passer à côté de cette manne financière. Exactement. Donc aujourd'hui, les éditeurs se trouvent face à 3 gros acteurs en fait, qui sont en train de se positionner sur le secteur de la distribution du livre électronique et face auxquels ils sont en situation de faiblesse, parce qu'on est en situation d'oligopole en fait, si vous voulez. Et une chose qui est à remarquer quand même, c'est que ces 3 gros acteurs, Google, Apple, Amazon, ne sont pas des acteurs traditionnels de la filière traditionnelle du livre. Ce ne sont pas des éditeurs, ce ne sont même pas des libraires traditionnels. Et ça signifie quand même que les éditeurs, à mon avis, ont une responsabilité dans la situation actuelle, en ce sens qu'ils ont trop tardé. Ils ont attendu de voir, et ce sont des acteurs extérieurs à leur filière qui se sont positionnés sur le marché, qui sont venus de l'informatique, de la grande distribution, si vous voulez, ou du matériel informatique, même avec Apple, et qui finalement prennent des positions clés dans leur secteur. Merci beaucoup à tous les deux pour cette intervention. Et puis, pour renseigner et apprendre la littérature avec TV5 Monde, vous pouvez bien sûr utiliser l'émission présentée par Olivier Barraud, un livre toujours qui met à l'honneur un livre au format de poche et permet de découvrir œuvres et auteurs de tout pays. Une fiche pédagogique vous offre de nombreuses idées pour animer votre classe, sachez-le.